Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Fibre Mood de l'automne 2022. C'est donc le tout dernier Fibre Mood dont on va parler. Comme à mon habitude, je vous propose une revue de ce magazine. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue et sachez que je propose ce type de vidéo à chaque sortie des nouveaux Fibre Mood et des nouveaux La Maison Victor. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, une fois que vous l'aurez visionné, quel modèle vous en tapez dans l'œil, si c'est un magazine que vous pensez acheter ou non. Et voilà, ce que vous avez envie de coudre, comment vous vous projetez dedans, voilà, faites-moi un petit peu vos retours. Ça nous permet d'échanger et que ce ne soit pas juste un dialogue, enfin un monologue du coup. La lumière risque de changer un petit peu, je filme, on est autour du coucher de soleil. Il est 19h20-25, donc la lumière va sûrement décliner au fur et à mesure, donc je suis navrée si jamais c'est quelque chose qui vous dérange, je fais au mieux de ce que je peux. Allez, sans plus tarder, on commence par la couverture. Qui dit couverture dit prix, donc je vous rappelle que c'est un magazine qui est vendu 14,90 €. Si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes abonné, il y a plusieurs formules. Je crois que ça revient à 12 € le magazine, si vous prenez la formule magazine. Dans ce nouveau numéro, on nous promet 12 patrons de couture et 25 variations. On nous parle d'un automne tendance avec des patrons créatifs et comme d'habitude, il y aura un live pour coudre un des modèles du magazine en live du coup avec Valentine de Happy as a Bee. Alors le tout premier patron de ce magazine, c'est le Adria, qui est donc le modèle qui est proposé en couverture. Il s'agit d'une veste dont voici le dessin technique. Donc on voit que c'est une veste qui s'apparente à un perfecto, hein. On a ce col tailleur, des manches avec des petites brides au bout, on a des poches paysannes, je crois qu'on dit. La veste est boutonnée sur le devant, mais elle est assez courte. On va le voir sur les photos. Voilà les images portées. Personnellement, c'est pas un tissu sur lequel j'accroche, mais fort heureusement, on nous le propose dans un autre tissu qui est celui-ci et qui est quand même vachement plus tendance selon moi quand même. Donc ça a l'air d'être un lainage qui est rayé, zébré comme ça, bleu et blanc. Sachez que tous les tissus Fibre Mood sont également revendus, hein. Il y a des revendeurs en France, notamment Ma Petite Mercerie, je crois, qui revend les tissus. Il y en a d'autres, mais c'est le seul qui me vient en tête là tout de suite. Alors, ce patron, il est proposé donc de la taille XS à triple XL. Il est indiqué difficulté 4/5. C'est vrai que c'est quand même un patron, je pense, qui est assez technique. On va aller voir un petit peu en détail derrière s'il est doublé ou non. Mais j'imagine que oui, j'espère. Pour de plus jolies finitions, ça serait quand même sympa. Donc effectivement, il est proposé doublé. Vous aurez 15 pièces de patron à décalquer avec les doublures. Et en termes de tissu, pour la taille XS, il va vous falloir 1,80 m de tissu. Et en taille triple XL, 2,40 m. Ça, c'est pour le tissu principal. Et si on parle de doublure, il vous faut 1,10 m en taille XS et 1,85 m en taille triple XL. Il vous faudra aussi des boutons et de la doublure thermocollante. Donc on n'est pas sur quelque chose de trop contraignant en termes de matériel, hein. Il nous faut deux types de tissus et des boutons. Écoutez, je trouve que c'est un très bon basique. Selon moi, c'est quand même une veste, comme je viens de vous le dire, hein, une veste vraiment basique. Si on la coud dans un simili-cuir ou dans un cuir, si on se sent d'attaque, je pense que ça peut être un très bon perfecto. Et sinon, ça fait une superbe petite veste. Alors moi, je ne suis pas fan du tout de ce matelassé. Mais par contre, j'aime beaucoup cette version-ci. Et si on veut une version un peu plus sobre, on peut aussi le coudre dans un uni. Et ça sera un super basique de la garde-robe. Et je pense qu'on peut aussi un petit peu l'allonger, parce que vous voyez que là, il est quand même assez crop, hein. Donc si vous le rallongez, ça peut vous faire une veste un peu plus longue. Après, comme elle est assez large, attention à ce que ça ne fasse pas trop bloc, quoi. En tout cas, ce premier patron, il me plaît beaucoup.
D'ailleurs, sur ce patron, il y a une erreur, je crois, dans le magazine. On a reçu un petit mail pour nous dire qu'il y avait un problème sur sur les pièces, pardon, de colle. Donc, il propose de retélécharger tout simplement les pièces sur le site si jamais vous avez le magazine. On enchaîne avec ce qui s'apparente donc à une jupe. Hop, voilà, il s'agit de la jupe Bay. Je vous la montre comme ceci. Donc c'est une jupe longue, enfin midi, assez proche du corps, qui est proposée comme ça, avec une grande fermeture éclair sur l'avant et des grosses poches. En voici d'autres versions. Et on a également une version dans ce matelassé. Bon, personnellement, cette jupe, j'en suis pas fan du tout. Je vais vous montrer et vous dire pourquoi. Voici le dessin technique de la jupe. Donc, on voit qu'elle est... on a une ceinture sur le haut. On a le zip qui est pris dans la ceinture et dans le corps de la jupe, mais qui ne va pas jusqu'en bas. Et on a des grosses poches. Si on regarde là sur la version portée, vous voyez qu'elles reviennent vachement sur l'avant quand même, ces poches. Et si on regarde l'arrière, on est cintré avec 2 petites pinces à la taille. Personnellement, je ne suis pas fan de ce modèle. Je n'aime pas en fait qu'on voit le zip comme ça. C'est vraiment une question de goût. Personnellement, ça ne me plaît pas du tout. J'aime pas non plus la longueur, mais ça c'est très facilement modifiable. Et j'aime pas non plus la taille des poches. Pour moi, elles sont trop grosses. Avec ce gros zip, pour moi, ça fait un petit peu trop streetwear. C'est pas mon style. J'ai l'impression qu'on a pris une pièce très classe de la garde-robe et qu'on a voulu la rendre un peu plus street. Et franchement, c'est pas ce que j'aime et j'ai pas du tout envie de porter ça. Voilà. Ce patron, il est proposé de la taille 32 à 60 et il est difficulté 3/5. Pour ce qui est du métrage, il va vous falloir dans la taille 32 1,5 m et dans la taille 60 2 m de tissu et il faudra une fermeture éclair séparable entre 55 et 60 cm de long. Et vous aurez 8 pièces de patron à décalquer, donc là ça va. Pas du tout emballé sur cette jupe, encore moins par leur version. Je suis pas fan du tout du modèle. Je pense que dans un jean déjà j'aurais peut-être préféré, mais franchement c'est pas du tout un coup de cœur. On enchaîne avec Irène. Voici Irène. Donc c'est une robe. En voici une autre version proposée par Fibremood. Moi j'aime assez ce modèle. Je vais vous dire pourquoi, mais je trouve que c'est un modèle qui est assez moderne et assez intemporel et qu'on pourra beaucoup porter. Donc il s'agit d'une robe, comme vous le voyez, robe chemise mais avec la patte de boutonnage qui est décentrée. On a aussi des manches qui sont prises dans le corps et je trouve qu'elle a une chouette dégaine. Elle est ceinturée à la taille, on a un col qui est montant. D'habitude c'est pas trop mon style, mais là je trouve que comme les emmanchures sont dégagées et qu'il n'y a pas de pièce d'emmanchure et que c'est pris en fait dans le haut, dans la pièce du haut, je trouve que ça donne une bonne silhouette en fait. On a vraiment ici quelque chose d'assez marqué avec les manches. Si on utilise quelque chose d'assez rigide en termes de tissu, je trouve que ça donne une jolie carrure en haut. Et puis ensuite, on vient ceinturer à la taille pour ne pas être perdu dans cet amas de volume. Et du coup, j'aime beaucoup ce modèle. Je trouve que quand on a la taille marquée, justement, ça peut être vraiment quelque chose qui nous met en valeur. Bon après ça ce sont les dictates de la mode, hein, mais clairement on peut s'en éloigner. Perso j'éviterais si j'étais en forme de V par exemple, vous savez, et que vous avez les épaules assez larges. Ça risque de vous élargir davantage si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas chez vous. Après si vous n'avez pas de problème avec ça, go hein. Je vous remontre juste la première version parce qu'on l'a pas beaucoup vue. Mais moi j'aime beaucoup cette robe là, ils ont utilisé des boutons recouverts, ça fait très classe je trouve. Et je trouve qu'elle a vraiment quelque chose de sympa. Même en top, je pense que ça peut être super chouette. Vous venez ici couper votre haut, vous mettez un jean avec ça ou un pantalon, enfin ce que vous voulez. Je trouve que ça peut faire un top assez sophistiqué. J'ai du mal à parler ce soir, je suis désolée. Ça peut faire un top assez sophistiqué tout en étant assez décontracté en fonction du tissu qu'on va utiliser. Et je le trouve assez chouette ce vêtement.
Il est difficulté 3 sur 5 et il est disponible du XS au triple XL. Vous aurez 8 pièces de patron à décalquer et en termes de métrage, il va vous falloir 2,55 m dans la taille XS et 2,70 m dans la taille triple XL. Donc ça c'est plutôt chouette. Et vous aurez juste besoin donc de boutons pour la patte de boutonnage et d'un peu de thermocollant. Et je viens de voir aussi que sur le dos, hop, vous avez donc un passant. Donc ça c'est cool. Vous n'allez pas remonter ou perdre votre ceinture tout le temps, quoi. J'aime beaucoup ce modèle, je le trouve assez prometteur. Ça, je le dis tout le temps, mais je vais le répéter encore. Je pense que c'est un modèle qui peut être vraiment très sobre et chic dans un très beau tissu de type une soie. Et on peut venir même une viscose, hein, une jolie viscose qui peut être hyper sympa. Et à l'inverse, on peut venir décontracter un petit peu le look avec une viscose imprimée qui soit un peu moins habillée, peut-être si on a envie de la porter un peu plus au quotidien. Enfin, on peut porter de la soie au quotidien, c'est pas du tout le problème, mais c'est plus une question de style, de stylisme. Pour une fois, je trouve que les photos de Fibromood sont pas si mal en termes d'esthétique, les choix de tissus. Pour l'instant, bon, à part les matelassés, hein, mais je trouve qu'on voit assez bien les modèles, pour une fois, et ils sont assez bien mis en valeur. Là, j'aime beaucoup, par exemple, cette tenue, avec la veste qui vient casser le look. Bon, la bottine là qui casse un peu la jambe, mais pourquoi pas. Enfin, je sais pas. C'est une question de style, hein, mais moi j'aime bien pour l'instant. Ah, on s'apprête à découvrir le modèle qui va faire l'objet du live. C'est ceci. Donc là, vous voyez juste la robe, enfin le haut de la robe. Mais il s'agit d'une robe, c'est la robe Dina, qui sera donc cousue en live le 28 septembre en français. Si jamais vous préférez d'autres langues, vous l'avez en allemand, en néerlandais et en anglais, ainsi qu'en espagnol. Sur la semaine du 26 septembre, c'est un live par soir en fait. Donc voici la robe Dina. Donc il s'agit d'une jolie petite robe droite, légèrement évasée, je dirais, avec des manches ballons. Alors les manches, elles ont un travail assez intéressant. On va venir regarder le dessin technique dans un instant. Je vous montre juste l'autre version, proposé par Fibromood, qui est cette fois-ci bleue. Donc là, on le voit sur une silhouette bien plus fluette, et là, sur une personne un peu plus ronde. Moi, je trouve que ça va bien aux deux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un modèle dans un ancien, je crois que c'est un Fibromood, et je vous avais dit que j'aurais bien aimé la robe pour adulte parce qu'il l'avait proposée pour enfants, et c'était une robe un petit peu dans ce style-là, assez près du corps, assez enfermée, et avec des grosses manches. Là, je suis contente qu'il le propose en version adulte, j'ai envie de dire, parce que moi, c'est un patron que j'aime bien. Après, dans le style, on a Wanda hein, qui y ressemble, et d'ailleurs que j'ai cousu à plusieurs reprises. Mais bon, celle-ci, elle a le col montant, etc. C'est différent. Alors, voici le dessin technique et c'est là où on va détailler un petit peu plus. Donc, vous voyez que c'est une robe qui vous propose des pinces poitrine, ça c'est plutôt chouette. Mais ce qui est surtout intéressant à voir, c'est le travail des manches ici, puisque si vous regardez bien, vous aurez à la fois un travail de pli sur le haut de la manche et un travail de fronce ici sur le bas de l'emmanchure. Ce qui fait qu'on a deux esprits différents. Et là, on le retrouve. Vous voyez que le pli donne vraiment un gros volume au niveau de l'épaule. Et les fronces, elles viennent accompagner un petit peu le volume qui est créé. Personnellement, j'aime beaucoup. Et ici, on est resserré avec un bracelet de manche. Pareil, on voit qu'ici, vous avez l'encolure. Et je crois qu'elle est fermée avec un bouton, cette encolure. Voilà pour Dina. C'est totalement une robe dans laquelle je me projette. Tant dans un tissu rigide pour avoir cet aspect un petit peu extravagant, un petit peu bah voilà, je mets le patronage de la robe en avant, mais aussi dans un tissu beaucoup plus fluide pour casser un petit peu tous ces volumes et peut-être pouvoir le porter plus facilement si on a un petit peu peur de justement trop de volume au niveau des bras, au niveau des épaules. C'est un patron qui est disponible de la taille 32 à 60 et qui est indiqué difficulté 3 sur 5. Au niveau du tissu, pour une robe en taille 32, il faudra 1,55 m et en taille 60, 2,85 m. Et si vous le cousez juste en top, en taille 32, il faudra 1,15 m et en taille 60, 2,5 m.
Il faut aussi une fermeture éclair invisible. On le voit ici sur le dos du patron technique, du dessin technique, pardon. Hop, on voit les petits boutons de chaque côté ici et ce qui manque, c'est le bouton sur l'encolure puisqu'il y en a un également, si je ne me trompe pas, ce qui expliquerait qu'on ne le voit pas sur le schéma technique. Et on aura également des fentes indéchirables à faire ici, puisque si on se ferme avec un bouton, c'est qu'on doit pouvoir ouvrir les manches ici. Voilà pour Dina. Je pense que c'est un patron dans lequel je me projette bien. Avec une petite paire de collants et une paire de bottines basses. Moi, je me vois très très bien là-dedans cet hiver. Ouh, j'aime bien ça aussi. On enchaîne sur la robe Cléo. Voici Cléo. Donc vous voyez que c'est une robe tout de suite avec des silhouettes que moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire on a la taille qui est marquée et là en plus hyper marquée de par le patronage puisqu'en fait au-delà de resserrer la taille, elle part en évasé en bas. Ce qui fait qu'on vient vraiment accentuer la taille marquée. Je vais vous le montrer sur la photo de face, c'est très parlant. Voilà. Vous voyez qu'on a le haut du corps qui est un peu dans le volume. Les manches, elles sont assez amples, assez même peut-être chauve-souris là, à ce niveau de volume. Par contre, le buste, il est vachement resserré ici. Et hop, on a la jupe qui part en évasé, mais qui est assez courte. J'adore la silhouette que ça crée. En fait, on lit vraiment la silhouette, on marque la taille. Et pour le coup, sur ce patron, je pense que même des personnes qui n'ont pas la taille marquée de base et qui ont envie de créer cette illusion d'optique, c'est possible de le faire avec ce patron parce qu'on a une jupe qui part en évasé et un volume sur le haut du corps. Vous voyez que naturellement, le patron, il est en sablier comme ça. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette robe. Si on revient un petit peu sur la photo de dos, vous voyez qu'on a une patte de boutonnage dans le dos, ce qui est assez original, je trouve, en termes de patronage. Je déplore peut-être un petit peu la patte de boutonnage qui descend en dessous de la ceinture. Je trouve ça un petit peu moins esthétique, personnellement. J'aurais aimé que là, on n'ait plus, puisque je trouve que ça descend un petit peu trop bas. Là, on est sur le début des fesses quand même. Et puis, on a cette ceinture qui est retenue par des passants à nouveau. C'est quand même un patron qui me plaît beaucoup. Ce patron, on nous le propose également en top. Donc voici la version top. Personnellement, j'accroche beaucoup moins là. Ce qui me charme énormément sur ce modèle, c'est cette coupe, franchement, en sablier. Là, j'adore. Là, on voit beaucoup plus la patte de boutonnage. Et vous voyez, moi, ce bouton en dessous de la ceinture me gêne. Et une autre photo de face dans un autre tissu. Voilà, alors dans ce tissu on le voit aussi, mais il y a beaucoup de découpes en fait sur cette robe. Et je vais vous le montrer sur le dessin technique. Hop, voici les dessins techniques. Donc vous avez la version top et la version robe en dessin technique. Et si on regarde, vous voyez donc notre patte de boutonnage, là dont on parle depuis tout à l'heure. On a vraiment cette forme chauve-souris ici, avec cette pièce qui prend le haut de la manche, mais aussi une partie du buste. Et ensuite, vous avez une découpe ici, paf paf, de chaque côté pour le buste. Et dans le dos, on a la même chose avec la pièce de bas de boutonnage et une pièce de bas de manche. Et sur la robe, on voit qu'elle est aussi en plusieurs pans sur le bas de la robe. Et on a la ceinture et les passants. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de pièces à couper. Mais franchement, c'est une robe qui me plaît énormément dans le style. Vraiment, cette silhouette-là en sablier, elle me charme complètement. Côté pratique, c'est une robe qui est proposée du XS au triple XL et de difficulté 2/5. Vous aurez 16 pièces de patron à décalquer. Ça, c'est quand même beaucoup pour une robe. Mais écoutez, ça ne m'étonne pas au vu de toutes les découpes qu'on a vues. Et c'est ce qui permet aussi de donner cette structure à la robe. Donc vous avez un milieu dos, un milieu devant, un côté dos, un côté devant, etc. et des parmentures. Alors, en termes de métrage, en taille XS, il faudra 2,45 m et 3,15 m pour la taille triple XL. Et si vous le faites en top uniquement, 1,15 m en XS et 1,65 m en triple XL. Et on vous recommande des tissus assez lourds pour faire cette robe. Et je pense que c'est pour pouvoir garder ce volume et vraiment cette silhouette sablier. Bon, vous l'aurez compris, je suis vraiment très emballée par cette robe.
Je sais pas quand est-ce que je vais la faire parce que honnêtement en ce moment j'ai tellement de projets sur le feu, j'ai 2 patrons en test et j'ai des projets que j'ai vraiment envie de mener à bien pour cet automne-hiver, mais ça me tente, mais alors très très fort. On enchaîne avec Hélène. Voici Hélène, il s'agit donc de ce sweat. Alors pour le coup on n'y voit pas grand chose sur cette photo, on voit pas trop le détail du patron. Voilà, davantage d'images. Là, on voit un peu mieux la dégaine du sweat quand même. Donc on voit que c'est un sweat avec des manches assez resserrées et un col assez ouvert. Je vais juste zoomer un peu parce que j'arrête pas de me pencher. Hop. Oui, c'est pas mal. Hop. Je vous montre quelques autres photos. Donc on voit ici le détail de couture tout le long de la ligne d'épaule. Et une vue un petit peu plus lointaine. Voici le dessin technique. Donc vous voyez qu'on a des manches qui viennent se resserrer au bout. Personnellement, ça me rappelle un petit peu la blouse Bonnie de Fibremood, toujours. C'était d'ailleurs dans le automne ou hiver, je ne sais plus, de 2020 de Fibremood. La blouse Bonnie que j'aime beaucoup, que j'ai toujours envie de coudre depuis que j'ai le magazine, mais qui n'est toujours pas passé sous mon pied de biche. Ce qui est sympa sur ce pull, c'est vraiment cette encolure là en V qui est assez caractéristique. Le reste est assez simple, on a les manches resserrées. Personnellement, je trouve qu'il a un look un petit peu trop décontracté par cette ceinture de bas de vêtements. Si on la retire, je pense qu'on a quelque chose qui tombe un petit peu plus droit. Personnellement, si je fais ce modèle, je pense que je sous-taillerai pour avoir un peu moins cet effet oversize, un peu moins volume. Je ne mettrai pas la bande de bas de taille pour que ça tombe droit et j'aurais plutôt envie de la rentrer dans mon jean juste sur l'avant par exemple pour structurer un petit peu l'ensemble. Je pense que c'est un pull qui peut être assez habillé au final. Si on choisit le bon tissu, il faudrait qu'il soit un peu rigide, je pense. Et après, en fonction de son appétence pour l'oversize, soit on garde la taille qui est préconisée, soit on descend. Moi personnellement, j'aurais plutôt envie de sous-tailler sur ce modèle-là. À première vue en tout cas, après, référez-vous toujours au tableau détail et surtout avec Fibremood, vous avez le tableau détail du vêtement terminé. Je trouve que ça aide quand même vachement à se projeter. Le patron, il est proposé de la taille XS à triple XL à nouveau, difficulté 2/5. En termes de tissu, pour une taille XS, il vous faudra 1,50 m et pour une taille triple XL, 2 mètres de tissu. Et vous avez 7 pièces de patron à décalquer, donc ça reste assez correct. Voilà, donc si je prends le tableau des mesures finies, on vous donne ça dépend des modèles, mais sur celui-ci, on vous donne la longueur du vêtement total, la longueur des manches et le tour de poitrine. Et si je regarde le tableau détail chez Fibremood, mon tour de poitrine, c'est 100 cm, donc je devrais coudre un L. Or, un L, sur le vêtement fini, vous aurez un tour de poitrine de 147 cm. Donc autant vous dire que niveau oversize, on y est vraiment. Et très franchement, je pense que si je le couds, je le ferai en S ou en M. Peut-être en M, peut-être en S, je ne sais pas. Je regarderai un petit peu les versions des autres avant de me la faire, si je le fais éventuellement, pour voir quelle taille ils ont choisi. Parce que je pense qu'il y aura d'autres personnes qui auront envie de sous-tailler. Et à ce moment-là, je déciderai. On arrive sur le patron enfant, je crois que c'est le seul de ce magazine. Il s'agit de Reese, qui est une petite veste. On retrouve ce matelassé dans une autre couleur. Hop, je vous le montre sur d'autres photos. Donc c'est un petit blouson, regardez, voilà le dessin technique. Vous avez donc dans le dos un empiècement haut et un empiècement bas sur le vêtement et sur les manches. Et également, donc sur l'avant, on a des poches plaquées comme ça et une patte de boutonnage, un petit col et des bas de manches. Voilà. Si on regarde le vêtement porté, on voit que les manches sont un petit peu tombantes. Ici, c'est en fait assez large, ce qui fait que les manches sont un petit peu tombantes. C'est pas déplaisant comme modèle. Comme d'habitude, je me sens pas hyper concernée, mais je vous le présente quand même, disponible de la taille 2 à 14 ans, difficulté 4/5. En termes de tissu, il va vous falloir 80 cm pour une taille 2 ans, jusqu'à 1,55 m pour la taille 14 ans. Et vous aurez 15 pièces de patron à décalquer. On enchaîne avec un modèle de poncho, donc c'est assez original. Il s'appelle Harlem.
Donc voici une première photo. On retrouve encore ce matelassé, moi vraiment j'en suis pas fan. Autant, je sais plus d'ailleurs parce que j'en avais pensé l'année dernière, mais je sais pas si vous vous souvenez, dans les modèles l'année dernière, il y avait eu notamment 2 vestes, une avec des manches coupées comme ça s'appelait un body warmer, je sais toujours pas comment on dit en français, mais une espèce de doudoune sans manches un peu ample. Et c'était dans un matelassé jaune et il y avait le même en vert et en beige de mémoire. Et ils avaient fait aussi un grand manteau dans ce fameux matelassé jaune. Et je suis retombée dessus récemment sur le vert kaki et je le trouve super joli. Bref, tout ça pour dire que c'était du matelassage vertical et assez large. Là, on est sur un matelassage assez étroit et en losange comme ça. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu too much, mais ce n'est que mon avis. Ce poncho, il est proposé, vous voyez, avec une grosse capuche. Il est quand même assez ample. Il est plus long à l'arrière qu'à l'avant. Et sur l'avant, vous avez une découpe avec une grosse poche comme ça. Voilà. Je vous montre le dessin technique qui résume à peu près tout ce que je viens de vous dire. On a des petites fermetures par des pressions, je pense, sur les côtés. Et la capuche qui est coupée en plusieurs morceaux avec une patte de boutonnage, pareil, avec des clips sur le devant. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que pour des gens qui font du vélo, par exemple, des choses comme ça, c'est pas mal, ou qui aiment se promener. Ou alors, ça peut carrément être une pièce assez remarquable dans une garde-robe en fonction du tissu qu'on choisit. Je sais pas, j'essaie de l'imaginer dans un lainage, par exemple. Faire une espèce de cape poncho en lainage noir avec des pressions dorées, essayer de lui donner quelque chose d'assez stylisé. Pourquoi pas, hein. À ce moment-là, oui, pourquoi pas. Faut vraiment essayer de se projeter là parce que on ne le propose pas dans d'autres tissus. Donc, parce que je pense que eux, l'idée qu'ils s'en sont fait, c'est un petit peu la première que je vous ai donnée. Hein, l'utilisation en extérieur, c'est les pays, vous savez, ils sont du nord de la Belgique, du côté flamand, je crois, ou du côté, oui, je crois que c'est ça. Du coup, là-bas, on fait beaucoup de vélo et donc je pense que c'est vraiment sur ces utilisations-là hein, d'extérieur. Sur lesquels ils se sont projetés, mais moi j'essaie de me projeter du côté un peu plus urbain de la chose. Je pense que ça peut être pas mal, ouais, il faut le voir dans un autre tissu. Pour l'instant, je me vois pas dedans et j'en ai pas besoin, mais pourquoi pas. Je suis pas contre ce patron. Harlem, c'est donc un vêtement qui est disponible du XS au XL et difficulté 3 sur 5. Alors lui, je pense qu'il va être gourmand quand même en tissu. Alors, pour le tissu, en taille XS, il faut 2,85 m et en taille XL, il faut 3,10 m. Donc, c'est quand même beaucoup. Hein. Ensuite, l'intérieur a l'air gancé, donc il va vous falloir du biais. Entre 52 et 53 cm. Bon, ça ne doit pas être tout l'intérieur, peut-être juste le tour de capuche. Ou l'intérieur de la capuche, vous savez, comme il y a des coutures. Et en termes de mercerie, il va vous falloir des boutons pression également, ouais. De type anorak, je pense. Voilà pour Harlem. Allez, on enchaîne sur une robe taille empire, c'est la robe Kika. Donc voici Kika. Alors sur cette photo, on voit pas grand-chose. Par contre, j'aime beaucoup la dégaine totale que ça donne sur le vêtement. J'aime beaucoup... J'aime bien la photo en fait, j'aime bien le rendu. C'est très rare hein, que je dise ça sur Fibre Mood, c'est bon à être souligné. Voici le modèle, peut-être que vous le verrez un peu mieux. Donc c'est vraiment une robe empire, donc qui part juste en dessous de la poitrine, qui est très oversize, qui a un grand décolleté en V aussi, hein, voilà, et des manches 3/4. Ah, on la voit dans d'autres tissus là, et on se rend compte qu'il y a des poches sur l'avant. Hop, je vous la montre ici dans le Vichy parce qu'on le voit bien là, hop, on voit la démarcation des poches. Bien qu'ils aient quand même tenté les raccords, j'ai l'impression. On est vraiment ici sur une taille empire, on est sous la poitrine. On a une découpe également sur l'avant que je vais vous montrer sur le dessin technique. Et je pense que les poignées de manches sont élastiquées, ce qui fait qu'on peut elles sont plus resserrées comme ça. Voilà. Ici, vous voyez, on a la découpe sur l'avant, les manches avec des fronces. On a pareil sur le dos, le petit empiècement, des fronces sous l'empiècement dos.
juste au centre du vêtement, également ici, et des poches prises dans la robe comme ça. C'est assez original. Et après, on voit qu'il y a quand même beaucoup de volume sur le bas. Je pense que pareil, ça c'est une robe qui va nous manger du tissu. Mais pour autant, je la trouve assez sympa. Peut-être un peu trop oversize pour moi, encore une fois, mais je la trouve cool. Peut-être ceinturée, comme j'ai la taille très haute, en fait, moi vraiment ma taille est juste sous ma poitrine. Je peux peut-être ceinturer cette robe, bien que les fronts seraient encore un peu hautes, je pense, et puis il y a les poches. Je sais pas trop, mais je pense que pour l'été, ça pour le coup, moi j'aimerais bien. Là, je pense que c'est plus trop la saison. Enfin, c'est pas trop le genre de robe que je porte en hiver, parce que c'est trop ample, le froid il va s'engouffrer. Mais je la trouve assez cool cette robe. Elle a une chouette dégaine. C'est une difficulté 2 sur 5 et on est disponible du XS au triple XL. Alors, au niveau du métrage, il va nous falloir 4,05 m en XS et 5 mètres en triple XL. Donc effectivement, c'est une robe qui mange énormément de tissu. Je pense qu'on peut réduire un petit peu ça en la raccourcissant. Mais ça reste quand même assez gourmand. Il y aura 8 pièces de patron à décalquer. Donc ça, c'est plutôt correct. Et de l'élastique, effectivement, pour les tours de bras. On enchaîne avec une autre robe et c'est la robe Farah. Donc voici une première photo de Farah qui a l'air donc d'être une robe chemise. Effectivement, c'est une robe chemise assez originale. Alors, on vous la propose dans ce tissu. Perso, j'accroche pas du tout et je trouve qu'on n'arrive pas à lire le modèle. Alors que là, je pense que c'est une popeline de coton unie. Ben, on voit très bien ce qu'on veut nous raconter. On a donc une robe chemise, on voit qu'il y en a un col, un pied de colle, on a une patte de boutonnage ici et que l'originalité du modèle réside dans cette espèce de manche. Je ne sais pas trop comment c'est formé, si c'est un pli ou si ce sont 2 pièces. Je pense que c'est un jeu de plis, mais un pli qui est assez bien placé là sur le tombant de l'épaule, ce qui crée cette espèce de, comme un espèce de bas-volet, vous voyez, sur un trench. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou si ça a du sens. Les bas de manches sont simplifiés, je vais vous montrer le dessin technique, mais il n'y a pas l'air d'avoir de fente de manches. Commence vraiment à faire nuit, je vais aller mettre de la lumière. Voilà, bon, ça risque d'être un petit peu plus jaune que tout à l'heure, je suis désolée de ce changement de luminosité. Donc ce que je disais, c'est que je trouve que la longueur des manches est un petit peu bâtarde, un peu courte à mon goût, mais c'est souvent le cas, hein. Chez Fibremood, on aime bien cette espèce de longueur là, moi j'aime pas trop. Donc je pense que je la rallongerai si je la réalise. Et donc si je vous montre le dessin technique, on voit ici, voilà, ces petites manches se plient, hop, pas de boutonnage, et elle est assez ample. Elle part en évasé, elle me rappelle un petit peu la robe Irma d'I.Am Pattern dans l'esprit, sauf que la robe Irma est plus longue à l'arrière qu'à l'avant. Mais j'aime bien ce modèle. Moi je l'imagine ceinturé, peut-être dans une viscose ou dans une popeline de coton, mais ceinturé pour venir marquer un petit peu la taille, hein. C'est comme ma robe Irma d'I.Am Pattern, je la porte ceinturée pour pas me perdre dans tout ce volume. Mais de temps en temps j'aime bien en fait, si c'est assez court sur l'avant, on a beaucoup de volume mais on est assez court sur l'avant. Ce qui fait qu'on arrive quand même à lire une silhouette si le vêtement est assez ajusté au niveau du haut, au niveau des épaules notamment. C'est une difficulté 2 sur 5, disponible du XS au triple XL. Et pour coudre le modèle Farah, il va vous falloir 2,10 m en taille XS et 2,75 m en taille triple XL. Il va aussi vous falloir des boutons entre 10 et 11 et puis c'est à peu près tout. Vous aurez 6 pièces de patron à décalquer, donc ça franchement, pas grand chose à dire, hein. D'ailleurs, là je regarde, c'est un col unique, il n'y a pas de pied de colle, c'est un col simplifié, donc c'est encore plus simple à poser. Allez, on enchaîne avec le patron Ginger, qui est donc un top. Voici le vêtement, donc il est assez original, assez ample, il s'agit d'un top volanté sur le bas, mais vous voyez que la pose du volant est asymétrique. On aime ou on n'aime pas. Perso, je ne suis pas fan du tout.
J'aime bien d'habitude les hauts avec un volant comme ça, c'est assez péplum, c'est sympa, ça donne une chouette dégaine. D'ailleurs de loin j'aime bien, voilà. Mais j'aime pas trop en fait cette découpe en plein milieu comme ça, moi elle me plaît pas. Après je comprends qu'elle puisse plaire sans aucun problème. Je vous montre le dessin technique. Je pense que c'est une pièce qui va être beaucoup cousue sur les réseaux sociaux, j'ai hâte de voir. Peut-être que c'est dans ce tissu-là que ça me gêne parce qu'on voit trop la découpe. Je pense que sur un tissu imprimé, on le verrait moins et que ce serait peut-être moins gênant pour moi. On n'a pas de pince poitrine, on n'a rien de particulier au niveau des manches, de l'emmanchure. Je pense que là, on est fini au biais et puis on a ce grand volant à venir poser. La difficulté là-dedans, s'il y en a, c'est vraiment de faire des fronces régulières. Là, ça va se voir. Et puis de faire des ourlets assez propres ici et là pour que ce soit joli sur le vêtement porté, quoi. Alors, Ginger, disponible du XS au triple XL, difficulté 2 sur 5. En termes de tissu, il vous faudra 2,80 m en taille XS et 3,75 m en taille triple XL. Et effectivement, je pense que c'est le volant hein, qui demande autant de métrage. Quand je regarde les pièces, il n'y a pas grand-chose. Hein, il y a 6 pièces, mais vraiment, les volants, ils doivent être énormes. C'est juste Ce sont juste de grands rectangles comme ça, pouf pouf, qu'on va venir assembler. D'ailleurs, pourquoi on a 2 pièces ? Je suis pas sûre. Hein. Mais ouais. Bon, je suis pas emballée, mais je suis sûre que c'est un modèle qu'on va beaucoup voir. Par contre, peut-être allongé en robe. Alors ça va demander un métrage faramineux. Après, ça fait franchement, ce côté asymétrique et tout, je pense que ça peut vraiment marcher. Je pense que ça peut faire même assez haute couture hein, d'avoir ce genre de truc assez marqué comme ça. Je suis juste pas emballée du tout, mais je pense que c'est quelque chose qui va fonctionner. Et je crois qu'on arrive sur le dernier modèle de ce numéro. Il s'agit d'une autre robe. Alors là, on nous montre du détail, sur tout le tissu, hein, j'imagine. La robe en entier, la voici. Il s'agit de Joséphine. Donc on voit ici déjà une encolure assez ouverte, mais assez large, mais assez haute. Par contre, on vient dégager avec un petit triangle ici et une finition au biais. On voit que la robe est ceinturée, pardon. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Ok, très bien. On nous la propose également en top. Et là, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça rend vachement bien. Hop, on vous la propose dans ce tissu-là. Ils ont beaucoup cousu ce modèle, je trouve. Comparé à d'autres qu'on a eu qu'en un seul exemplaire, là, on en a vraiment plusieurs versions. Et j'aime bien cette dégaine-là. Je trouve que ça rend vachement bien en top. Je vous montre les dessins techniques. Hop. Alors, dans la version 1 et 2, la différence, c'est la ceinture. Hop, je vais me mettre comme ça. Donc, on voit ici qu'on a le V avec une découpe sur l'avant, qu'on a donc nos manches. On a nos manches raglant comme ça. On a la manche qui a un peu de volume sur le bas avec un poignet de manche. Et on a également un travail de bouton là sur le dos des mains. Je ne sais pas s'il y a une photo où on le voit davantage, mais on le voit vraiment bien là sur ce dessin technique. On a une fente indéchirable avec un poignet de manche boutonné, c'est vraiment très joli. Et puis une jupe un peu ouverte, un peu ample. Encore une fois, c'est une silhouette qui me plaît beaucoup parce que même si on a du volume en haut et en bas, on arrive à lire la silhouette par le marquage de la taille avec la ceinture. Et pour le coup, cette robe-là, je la trouve très jolie en top. Je trouve qu'elle a une chouette dégaine là dans cette popeline notamment. Je pense que c'est une popeline, enfin c'est un tissu raide en tout cas. Elle tombe droite, mais on n'est pas perdu parce qu'ils l'ont proposée assez courte, vous voyez. Et même si on a du volume sur la manche, on est resserré par les poignées de manche, ce qui fait que c'est plutôt chouette. On arrive à lire les volumes en fait. Et donc si je reviens à la première version, là on est dans un tissu complètement fluide, on a tout à fait un autre esprit par rapport à la première. D'ailleurs, on nous la propose encore dans un autre tissu. Hop. Ça, c'est un mélange de viscose et de tencel. Et donc là, on voit le jeu de boutons. Voilà, enfin. C'est ça que je voulais vous montrer.
sur les poignées de manche. Encore une fois, vous noterez que c'est une longueur sous coude. Hein. Moi, personnellement, je rallongerai, je pense. Et donc, je ferai un poignet de manche plus étroit. Mais c'est une robe que je me vois tout à fait porter. J'aime beaucoup le rendu. Joséphine, c'est donc une robe disponible dans la taille XS à XXL. Vous êtes difficulté 3 sur 5. Alors, en termes de tissu, pour la version avec ceinture, on a entre 2,40 m et 3,45 m de tissu. Pour la version sans ceinture, entre 2,15 m et 3,20 m de tissu. Et pour la version top, on vous demandera entre 1,20 m et 1,85 m de tissu. Donc c'est très raisonnable pour le top. Et honnêtement, je pense que je vais le faire. Celui-là, je le trouve très très chouette. Il y aura 8 pièces de patron à décalquer. D'ailleurs, je me rends compte, au-delà de la ceinture qui change entre la version 1 et 2, c'est surtout le fit. Attendez, je reviens sur ce que je viens de dire. Et oui, hop, je vous remonte les dessins techniques. En fait, dans cette version-là, vous avez une robe qui part en évasé comme ça et qui a une ceinture ou non. Et sur celle-ci, en fait, c'est vous qui venez rallonger les pièces pour en faire une robe plus droite, moins évasée que celle-ci. D'où la nuance. Ok, j'ai compris. Très bien. Bah écoutez, ça en fait un patron encore plus versatile. Si on fait le bilan de ce magazine, bah écoutez, moi je le trouve quand même assez positif. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires les modèles que vous avez aimés, pas aimés, ceux que vous préférez, s'il y en a que vous comptez coudre ou pas, et si du coup vous allez acheter le magazine. Alors, si je compte combien de modèles me plaisent vraiment, au point que j'ai envie de les coudre, franchement, il y en a beaucoup. Alors, ce qu'on va faire cette fois, c'est quels sont mes coups de cœur, ou les vraies pièces que je suis contente d'obtenir. On a d'abord la veste. Honnêtement, la veste de la couverture, moi je trouve que c'est un bon basique. Ça peut vraiment faire perfecto, comme ça peut faire manteau. Je trouve que c'est un super patron à avoir dans sa patron tech, donc c'est pour ça que je le mets là. Ensuite, vous l'avez vu, j'ai vraiment eu un immense coup de cœur sur la robe Cléo, je crois qu'elle s'appelle, qui est cette robe en sablier. Vraiment, je la trouve très jolie, très réussie. J'aime beaucoup tout ce jeu de découpe. Personnellement, je pense que j'irai sur un tissu assez fluide ou peut-être uni. Et je la trouve vraiment très belle. Ils l'ont faite dans un velours, j'aurais jamais pensé. Et honnêtement, ça rend vachement bien. J'ai vraiment un immense coup de cœur sur cette robe-là. Et je crois qu'en immense coup de cœur, genre vraiment, 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 ce sont les deux. Ensuite, il y en a d'autres que j'aime beaucoup et que je me vois totalement porter. Il y a la robe Dina avec ses grosses manches très volumineuses et le corps très simple. C'est vraiment quelque chose que j'aime porter. Avec Wanda, la robe Wanda, ça a été la même chose. Hein. C'était une robe qui est quand même un peu plus évasée que celle-ci, mais avec un gros travail sur les manches. J'ai adoré la porter cet été. Le seul problème qu'on peut rencontrer avec ce top ou cette robe, c'est que on va avoir des grosses manches à mettre sous nos manteaux et là ça risque de poser un peu problème. Ensuite, j'aime beaucoup ce pull. Alors il faudra le modifier pour moi et le sous-tailler et enlever cette bande de taille, mais je le trouve assez chouette, il est très structuré et je pense que si on prend un pull assez épais, ça peut rendre quelque chose d'assez structuré et je l'imagine totalement. Ensuite, il y a bien évidemment cette robe-ci avec la patte de boutonnage asymétrique que j'ai trouvé vraiment réussie. Pareil, on nous propose encore une ceinture. Alors bien sûr, on n'a pas besoin que le magazine nous propose une ceinture pour faire une ceinture. Hein. Mais j'aime bien le fait qu'on nous la propose, bien qu'on puisse venir aussi casser avec une ceinture du commerce, ça peut être très sympa. Donc j'aime beaucoup cette robe-là. J'aime aussi beaucoup celle qu'on a vue en dernier, la robe la Joséphine, je crois, avec cette encolure qui est quand même un peu dégagée. On a des manches volumineuses, mais pas cet énorme jeu de fronce comme on peut avoir sur Dina, ici, qui fait qu'on peut la passer sous un manteau facilement et en fonction du tissu qu'on va utiliser et de la longueur qu'on va utiliser, on va pouvoir jouer un peu avec ce modèle. Moi, je l'imagine aussi totalement dans un petit top. Là, ça peut être vraiment très très joli. Et il y a aussi cette robe Farah, alors que j'aime beaucoup, mais qui ressemble un peu à Irma, bien que les manches soient différentes et le bas de la robe, mais la coupe en fait est similaire. Mais je la trouve vraiment sympa et réussie.
Et puis il y a cette robe-là, Kika, hein, que je trouve assez chouette. Je pense qu'il y a beaucoup trop de métrage. Pour l'instant, j'ai pas de tissu qui correspondent à ce métrage-là en stock et j'ai pas forcément envie d'en acheter. Et puis je suis pas sûre que ce soit trop de saison. Ça dépend de ce dans quoi on va la coudre, mais je trouve que c'est une jolie robe. Mais moi, en fait, je l'imagine en robe d'été. Donc voilà, à voir. En tout cas, j'aime beaucoup ce patron, je le trouve assez chouette. Je trouve que le modèle rend bien et je pense qu'un de ces 4, il me servira sans aucun problème. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup de patrons que j'aime. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste 2. Si je fais pas de bêtises, il y a cette jupe dont je suis pas fan. J'aime pas le zip apparent, tout simplement. Et puis la grosse poche, là, c'est pas mon truc du tout. Et il y a ce vêtement là avec la grosse basque dont je suis pas fan. Après, il n'est pas exclu que je change d'avis si je vois des jolies versions sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis un peu en point d'interrogation. Et puis après, il y a ce patron sur lequel je me projette pas immédiatement et j'aurais besoin pareil de digérer un petit peu. Je pense que c'est un patron qui peut se révéler utile. Je pense que c'est un patron qui peut devenir très très stylé si on le retravaille. Comme je vous l'ai dit, hein, je pense que dans un beau lainage avec des pressions dorées, mais il faut encore trouver ce qu'on veut, c'est autre chose. Mais je pense que ça peut être sympa. Voilà, il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi faire travailler sa créativité. Et puis bon, après il nous reste le patron enfant pour lequel je ne me sens absolument pas concernée. Donc je ne vous donne pas de feedback là-dessus. Écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, que vous aurez eu toutes les informations dont vous avez besoin. J'espère que c'est une vidéo qui vous plaît encore. Moi j'adore les filmer, vous le savez, je suis toujours très impatiente de recevoir mes magazines pour pouvoir partager ce moment avec vous. Et donc, écoutez, voilà, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et jusque-là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.